Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre périple sur le blueprint d'Ecolid de Owen Cook, donc de toute cette période post-Neij-Strauss Mystery avec le Real Social Dynamics, entreprise que donc Tyler Durden et Papa, leur surnom, ont créé. On est sur le cours qu'a donné sur 3 ou 4 jours Owen Cook, donc Tyler Durden. On est sur l'apprentissage du conditionnement social et on se retrouve dans la partie des effets du conditionnement social sur la personne. Il apprend aux gens à regarder la surface des choses et non la profondeur. Donc, gardez toujours en tête que il a tenté de réunir des idées de sociaux, de psychosocial, de psychologie, d'hypnose, etc., dans un seul et unique but, qui est de faire des hommes des artistes de la drague, des personnes qui arrivent à séduire des femmes. A posteriori, vous verrez, à la fin de cette ère-là, on va dire 2014-2015, RSD s'est réorienté à cause des problèmes qu'ils ont eus, et c'est devenu tous des coachs de vie / en entreprise. Donc ce type de discours qui est un discours qui a du sens, dire qu'un conditionnement social apprend à regarder la surface et non la profondeur peut sembler pertinent, mais la condition sociale fait vivre en fait en profondeur quelque chose à l'individu qui lui permet de voir que par ce filtre-là. Là, on est dans les conditionnements de base, les conditionnements sociaux, économiques, contextuels, religieux, spirituels, intellectuels, et dire que ça impose aux gens de ne voir que la surface, ça fait bien sur le papier. Du genre, nous, on va vous apprendre à voir en profondeur ou à vous sortir de ces dynamiques sociales parce que vous allez comprendre les leviers profonds, ce qui est intéressant. Mais quand nous-mêmes, on est conditionnés, et automatiquement, s'il fait ce genre de cours-là, c'est que lui-même a été conditionné par un ensemble d'éléments qui fait qu'il a besoin d'une compensation, de surcompensation. Il ne va voir que par ce filtre, donc en profondeur, l'ensemble des éléments de la vie en exprimant aux autres que eux, vu qu'ils ne voient pas ce que lui voit, ils ne voient que la surface. Il faut toujours faire attention à ce type de remarques qui semblent super intelligentes au départ, mais qui parfois ne prend pas ce que nous-mêmes on est en train de percevoir et donc les biais qu'on a nous-mêmes. Deuxième chose, dépendance à une stimulation sans fin. Ok, donc là on peut avoir cette idée que effectivement les conditionnements sociaux en demandent, si on va reprendre du Berne, du stroke, donc des unités de reconnaissance. Et du coup, c'est l'attente, dans le cas qui nous intéresse, des femmes, de façon générale, comme l'avait défini Strauss, du pouvoir qu'on peut avoir, de la domination qu'on peut avoir sur autrui, notamment les hommes, qui nous permet de nous dire, ok, le conditionnement social, si je sais l'utiliser, par ma gentillesse, par ma violence, par mon intelligence, par tout plein de choses, me permettra d'avoir des strokes, donc des unités de reconnaissance, un salaire de reconnaissance, et de là, un salaire peut-être financier, un salaire d'attention, de sexe, d'écoute, etc., etc. Dépendance au fait de laisser les autres penser pour vous. Donc là encore, on est dans tout ce qui peut parfois être problématique dans le développement personnel, et on le sait depuis quand même un paquet de temps, que se développer soi-même pour soi-même, c'est une bonne chose. On en parlait encore il y a quelques jours, ça peut être un premier pas de prise de conscience de soi, et en ça, c'est cool. Du coup, à partir du moment où tu laisses les autres penser pour toi, ça sous-entend que l'ensemble des bouquins que tu as lus, que tu as peut-être intégré à l'intérieur de toi, peut-être même ce qu'il est en train de proposer là comme cours, mais comme nous on peut le faire, c'est-à-dire dire, là je vous ai parlé de Berne avant, donc j'ai fait un principe de substitution, je donne une idée de quelqu'un d'autre, le principe de stroke vient de quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que je pense réellement pour moi ou pas? La question, elle est hyper intéressante. Mais du coup, est-ce que Owen Cook, il n'est pas non plus, de par ses conditionnements sociaux, et ne serait-ce que le conditionnement social qui s'est donné au travers du PUA, donc de la drague, est-ce que lui-même n'est pas en train de laisser les autres penser pour eux, parce qu'il a repris du Mystery, du Jeffries, des sciences sociales, donc différents auteurs, et automatiquement, on va avoir cette notion où le moi, le je,
quelle place il prend par rapport à l'ensemble des connaissances. Deuxième chose, est-ce qu'un système ne pense pas globalement pour vous? Que vous ayez voté pour X ou pour Y, le gouvernement va voter un ensemble d'éléments que vous n'avez pas pensé, que vous n'avez même pas réfléchi. Et on va vous dire, bon, bah ça c'est passé au Parlement, c'est passé au Sénat, etc. Tous ceux qui n'ont pas voté Trump aux US, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui pense pour eux à ce moment-là pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, aller, où, quand, comment, pourquoi? Et même si on peut avoir une réaction, même si on peut être contre, est-ce que et on revient toujours à ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, est-ce que le fait de penser dans un autre groupe ou un groupe alternatif ou un groupe d'opposition est pour autant penser par soi-même ou pas prendre la doctrine de ce dit groupe? Donc à partir de là, est-ce que on n'est pas socialement parlant, humainement parlant, dépendant de ce que les autres vont penser, parce que, et on revient encore à cette notion-là, si je suis exclu du groupe, on peut revenir à la mort sociale. Si je meurs socialement, peut-être que je pense par moi-même, mais je risque de mourir tout simplement. Parce que physiquement, je serai plus protégé, physiquement, je peux être plus en danger, physiquement, il peut se passer plein de choses. C'est pour ça qu'on a cet instinct grégaire, c'est pour ça qu'on veut se réunir. Aujourd'hui, on peut décider de s'isoler, on peut décider de plein de choses parce qu'on est dans le confort, parce qu'on est tranquille, etc. etc. Je suis pas sûr que ceux qui sont en train de vivre en ce moment des massacres, des guerres et autres, ils ont envie de se retrouver isolés alors qu'il y a des milices qui les suivent ou qui les cherchent. Ils veulent au contraire être en groupe pour éventuellement isoler des parties de la milice pour pouvoir éventuellement prendre leurs armes, les tuer, etc. etc. Donc cette notion de... on laisse potentiellement les autres penser pour nous. La société pense en grande partie pour nous, hein. Notre programme éducatif a été pensé pour nous, nos parents ont pensé pour nous. À quel moment on peut estimer que je suis je par rapport au système et que je n'ai pas besoin du système pour penser? Et en l'occurrence, si on prend le monde du PUA, le monde de la drague, à quel moment je suis réellement libre, sachant que je rentre dans... alors là, on peut complètement être dans cette notion-là, dans des logiques qui vont être pour les PUA hétéronormés. Donc, à partir de là, on est aussi dans un rapport par rapport à ce que les autres vont penser. Je continue à regarder ce que les nouveaux PUA proposent. C'est assez rare que je vois des PUA gays qui proposent comment draguer d'autres mecs, ou des PUA bi. Là aussi, j'ai pas vu. Donc, on voit aussi que c'est ce que les autres vont penser. Il y a eu un panel il y a pas longtemps, donc un regroupement de PUA, où ça a été intéressant, parce que dans un premier temps, le mec, il avait fait un PUA d'asiatique et un deuxième temps, un PUA d'afro-américain, pour voir s'ils avaient une façon de percevoir, d'amener les choses, etc., différents. Mais tu te rends bien compte que même là-dessus, ils sont en train de remettre une notion de ce que les autres vont penser, que ce soit par une valeur culturelle, religieuse, etc. Quatrièmement, il vous donne certaines croyances qui, parce que tant d'autres personnes les croient, sembleront si réelles que vous ne pouvez pas les distinguer de ce qui est faux, même si votre bon sens vous dit que vous ne devriez pas y croire. Ok? Conditionnement social effectif, hein, et on revient sur H et on revient sur Milgram, etc. Oui, effectivement, quand le groupe dit que ceci est rouge, alors que vous voyez bien que c'est bleu, vous allez très certainement céder à dire que c'est rouge. Et même si vous maintenez un certain temps cette pression à dire bleu, 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 le regard de l'autre, la pression sociale fait qu'on va se plier. L'effet mouton, on en a déjà parlé, donc effectivement, le conditionnement social et les effets du conditionnement nous ramènent à un effet mouton, et effectivement, à ce moment-là, on suit beaucoup plus facilement. Là encore, pensez bien qu'il y a des personnes qui vont dire automatiquement « moi je suis en réactance ». Par exemple, vous avez naturellement une propension à dire non. C'est-à-dire que votre mode de fonctionnement, c'est non. Ou en réactant. Si tu me dis rouge, je dis bleu parce que j'ai pas envie d'être comme toi, parce que je cherche la différence, parce que mes processus cognitifs m'ont appris à d'abord dire non avant de dire oui. Il y a quand même de fortes chances que sur certains aspects, tu sois quand même dans des conditionnements. D'ailleurs, tu recherches la plupart du temps des points de référence sur lesquels soit tu vas pouvoir penser, soit avec qui tu peux te réunir online ou dans le réel. Donc, bien sûr que le conditionnement social impose un certain nombre d'éléments, et notamment l'effet mouton. Alors, la valeur. La cause de l'attraction est la valeur.
Là, on va rentrer sur des choses qui sont assez souvent intéressantes et sur lesquelles on va pouvoir un peu plus cogiter et voir si dans la séduction de façon générale, séduction sociale, ou dans la séduction romantique, il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui constitue la valeur pour un homme est différent de ce qui constitue la valeur pour une femme. Donc on voit qu'automatiquement, on a à nouveau cette notion très sexiste, les hommes et les femmes sont différents, oui, ça, aucun problème, mais il peut y avoir, et c'est souvent le cas, et on revient sur l'étude dont je vous parlais il y a 2 semaines, concernant tout ce qui était les mariages, où on s'était rendu compte, les études avaient montré que les 2 éléments clés, le rapport culturel et les valeurs individuelles et collectives. Ok. Donc les valeurs masculines, féminines peuvent être les mêmes, et on peut avoir avec des potes mecs des valeurs qui sont différentes. Alors, la valeur est tout ce qui peut vous aider, vous et vos enfants, à survivre. Ok, je vais m'arrêter là pour l'instant, on reviendra sur ça, mais en tout cas, dire que la valeur te permet de survivre, le lien il est assez étonnant. Si on prend par exemple une pyramide de Diels, pyramide où toute la notion qui va être associée au système et aux compétences vont être bien avant les valeurs justement en tant que telles. Pareil, si on prend les pyramides des besoins, non, c'est pas les valeurs qui nous font survivre du tout. Donc l'idée, là encore, elle est séduisante, et n'oubliez pas, quand il y a un speaker qui est en train de proposer des trucs, qu'on est dans le mood, qu'il y a de l'énergie, qu'il y a tout ça, on peut se dire c'est super intéressant. Et on peut avaler ça parce que ça va, le gars met de l'emphase, il fait des yes set, il fait en sorte que tout le monde puisse y adhérer, mais sur des choses comme ça, type les valeurs et tout ce qui peut nous aider, vous et vos enfants, à survivre, c'est pas une réalité, c'est quelque chose, tu peux commencer à parler de certaines valeurs à partir du moment où déjà tu peux y penser, en avoir conscience, etc. etc. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet-là, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. P1, ciao.